Bon, salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de l'unité 3 là. Et en fait, cet épisode-ci, ça sera plutôt l'exploration et moins une leçon elle-même. Je vais essayer de garder ça court parce qu'en fait, les concepts sont pas mal simples, ou genre pas immensément complexes là. Mais bref. Alors, cette vidéo, elle portera dessus les caractéristiques, les fonctions racines carrées et rationnelles. Alors, premièrement, on peut aller voir la fonction de racine carrée. Alors, elle aura l'air comme ça là, ou bien sûr, comme on l'a vu dans l'épisode passé là, ou dans le dernier épisode, on peut aussi écrire ça f de x racine de x, comme ça. Ça serait une autre version d'écrire ça. Et si vous mettez tout simplement cette équation dans Desmos par exemple, ou dans un truc de même là, vous devrez vous retrouver avec un tableau de bord comme ça. Et votre graphique, il devrait avoir l'air comme ça. Alors, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Premièrement, c'est genre 0. Alors, 0, racine carrée de 0, c'est 0. Alors, du coup, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. C'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Et etc. Ça continue. Et en fait, ça va jusqu'à l'infini, comme ça, là. Bref. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien ici? Parce qu'en fait, si on fait genre moins 1 par exemple, si on fait racine carrée de moins 1, ça n'existe pas. Alors du coup, c'est un nombre imaginaire, là, mais bref, ça n'existe pas. Ça fait en sorte qu'il se trouve tout simplement pas dans le graphique. Alors du coup, ça disparaît. Le moment qu'on va plus loin que 0, ou le négatif, en général, on n'a plus de graphique. Au moins pour cette équation-ci. Bien sûr, on pourrait faire des déplacements, etc. On pourrait se retrouver dans le négatif, mais pour garder ça bref, c'est ça. Caractéristique importante à savoir, en fait, le graphique ou moins cette équation-ci, encore une fois, il reste seulement dans le cadran 1, qui est ce cadran, parce qu'un cadran 1, cadran 2, cadran 3, cadran 4. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça va pas plus loin, ici, et ça continue à l'infini. Par rapport au domaine de cette fonction-ci, on a appris comment faire le domaine l'épisode passé, alors c'est x appartient au nombre réel, mais x est plus grand ou est égal à 0, puisque x peut être égal à 0, comme on l'a vu ici. Il peut être plus grand, bien sûr, ici, là, mais il peut pas aller plus loin dans le négatif. Alors ça serait le domaine de cette fonction. Et son image chez y est égal à y appartient au nombre réel, et y est plus grand ou est égal à 0, similairement, parce que ça peut seulement être plus haut que y, tout simplement. Une alternative de cette équation, c'est en fait c'est fonction de moins racine ou moins racine de x. Et comme on le verra un peu plus tard dans le prochain épisode, je crois, par rapport aux réflexions, etc. En fait, cette équation-ci, vous pourrez jouer un peu dans le Desmos encore une fois, je vous suggère. Alors, en fait, ça va juste faire en sorte qu'on a une réflexion par rapport à l'axe des x. Alors, cet axe ici. Alors, du coup, ça fait en sorte que notre graphique, il aurait l'air comme ça. Et bien sûr, ça continuera à l'infini, et voilà. Alors, ça serait celle en rouge, et ça serait celle en vert. On pourrait bien sûr trouver le domaine image, et etc. Et bien sûr, c'est que dans Q2 cette fois-ci. Mais je vais pas faire ça parce que c'est assez simple en général. Une autre raison que je voulais faire aussi, c'est que si on prend l'équation ou la fonction de f de x est égal à x puissance de 2, en fait, notre graphique, il aurait l'air comme ça. Un truc comme ça, là, et bien sûr, ça continuera à l'infini. Et si on était pour considérer que c'est le graphique, alors le graphique en vert et le graphique en rouge, c'était genre une fonction, alors on pourrait faire quelques observations. En fait, ces deux graphiques ensemble c'est genre une parabole couchée parce que c'est une parabole. On dirait qu'on a un peu genre fait une rotation de 180, ou de, pas 180, mais de 90 degrés vers la droite. Alors c'est ça. Aussi similairement, si on était pour dessiner genre une droite, comme ça là, avec l'équation de x où y est égal à x, en fait, ça serait une réflexion parfaite en fonction de cette droite, tout simplement. Alors c'est ça pour ça. Deuxième équation, en fait la dernière qu'on va couvrir, c'est en fait les fonctions rationnelles. Alors rationnel, ça vient un peu par rapport au fait qu'on a un dénominateur, on a plutôt une variable dans le dénominateur. Alors si, encore une fois, on met ça sur Desmos, on retrouvait les derniers comme ça. Et le graphique là est un peu compliqué, alors je vais essayer d'aller
étape par étape pour démontrer pourquoi c'est en fait comme ça. Si on prend l'équation et on prend 2 comme x, alors du coup on a 2, on met 1 sur x, en fait le x il devient 2, alors du coup ça devient 1 sur 2. Alors du coup quand on est à 2 ici, on est à la moitié de y, alors du coup on est sur ce point-ci. Ensuite on va 1 divisé par 1 ça fait 1, alors du coup on revient, on va en haut en fait, comme ça. Et ensuite on va 1 demi, alors 1 divisé par 1 demi est égal à 2, alors du coup on monte. Alors en fait, puisque x c'est en fait le diviseur, le plus haut que le diviseur est alors x, le plus petit que ça sera, parce que le plus qu'on augmente en x, le plus qu'on divise en 1. J'espère que ça explique un peu. Alors du coup, le graphique il aurait l'air un peu comme ça. En fait, il continuerait à l'infini comme ça. On verra ça plus tard. Même idée, franchement, si on va au négatif, sauf que cette fois-ci, on est dans le négatif parce qu'on fait, c'est moins 1 là. Alors, c'est dans le négatif. Alors, du coup, on fait juste une réflexion. Un truc comme ça. Et vous avez peut-être vu une observation, genre, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas 0? Parce que 0, en fait, si on fait 1 divisé par 0, c'est non défini. Parce que ça n'existe pas ou on n'a pas trouvé encore là. Alors en fait, notre graphique ou notre 0, il n'y a pas de valeur pour 0. C'est non défini. Quelques caractéristiques importantes. C'est moins pour cette équation-ci, qui est celle-ci là. Ça apparaît seulement dans les cadrans 1 et cadran 3. Ça va pas passer comme ça là. Le domaine de la fonction, ça serait x, à partir d'un nombre réel, x n'est pas égal à 0, parce qu'on peut pas être à 0. Et similairement pour y, ça sera en fait la même idée, mais avec ça. Y n'est pas égal à 0 parce que il n'y a pas de hauteur qui est égale à 0. Comme ça. On couvre toutes les autres hauteurs sauf 0, similairement. Par rapport aux infinis de cette fonction, on a une pas mal intéressante. Si on regarde que la partie positive ici, genre. Si on observe ici que x augmente, qu'est-ce qu'on observe? Ça veut dire que y tend vers 0. Alors du coup, si le plus que le graphique il continue vers la droite, le plus qu'il s'approche à 0. Hein, parce que les raisons que j'ai démontrées auparavant. Mais est-ce qu'elle atteindra 0? Jamais. Parce que si on augmente, par exemple ici, à 3, ça fait en sorte que ça c'est 1 sur 3, la hauteur. Ensuite on va à 4, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 6, etc. Mais si on continue à faire ça, on n'arrivera réellement pas à arriver à 0. Alors du coup, c'est de plus en plus petit, mais on ne sera jamais réellement à 0 et on ne peut pas arriver à 0. Dans le même espace positif, si x diminue, alors si genre va vers la gauche là, le y il ira vers l'infini positif, comme ça. Encore, on peut pour les mêmes raisons que je vous ai montré auparavant. On peut constater un peu les mêmes idées pour l'autre bord. C'est juste, encore une fois, on a fait un peu une réflexion, mais je vais pas couvrir ça. C'est un peu même, même concept là. Finalement, dernière petite observation que je voulais faire, je ne sais plus la couleur, je vais faire en bleu. Alors si, encore une fois, on fait un graphique de y est égal à x, comme ça là, y est égal à x, on peut voir que c'est symétrique, c'est une image miroir des deux bords. Et voilà. Et c'est tout, merci.